Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'esprit s'affûte, où chaque mot devient une arme et où chaque idée forge la version la plus puissante de toi-même. Ici, nous explorons les mystères de la pensée humaine, les lois invisibles du succès et les principes intemporels de la maîtrise de soi. Notre mission, transformer la manière dont tu penses, dont tu agis et dont tu construis ton propre empire intérieur. Aujourd'hui, nous plongeons dans une idée inspirée de Niccolò Machiavelli. Pensez comme un stratège, agis comme un guerrier et gagne comme un roi. Une phrase qui contient à elle seule toute une philosophie de pouvoir, de discipline et de lucidité. Elle ne parle pas de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même, de penser avec précision, d'agir avec audace et de gagner avec noblesse. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, si tu veux rejoindre cette communauté d'esprit qui ne cesse de se sculpter, abonne-toi dès maintenant à Sculpture mentale, active la cloche de notification et prépare-toi à explorer chaque semaine de nouveaux horizons de clarté, de stratégie et de puissance intérieure. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Penser comme un stratège, agir comme un guerrier et gagner comme un roi. C'est bien plus qu'une maxime. C'est une manière de vivre. Une façon d'affronter la complexité du monde sans la subir. Dans les prochaines minutes, nous allons décoder cette pensée, la traduire en principes concrets et te montrer comment elle peut remodeler ta perception, ton attitude et ton destin. Je crois profondément que la vie n'appartient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui pensent avant d'agir, agissent malgré la peur, et règnent sur eux-mêmes avant de vouloir conquérir le monde. Reste bien jusqu'à la fin. Chaque mot que tu vas entendre est une clé vers cette version de toi qui ne doute plus, mais qui décide, la pensée qui devance le monde. Celui qui veut être obéi doit savoir commander. Ferme les yeux, écoute le silence. Pas celui du monde extérieur, mais celui qui précède chaque décision, chaque mouvement, chaque conquête. Ce silence est un champ de bataille invisible, celui de ton esprit. C'est là que naît le véritable pouvoir, non pas dans la force brute, mais dans la clarté avant l'action. Le stratège n'attend pas que la tempête passe. Il lit le vent, il comprend ses courants, il sait où poser la première pierre avant même que le terrain ne soit visible. Là où la majorité réagit, lui prévoit. Là où les autres cherchent la sécurité, il cherche la structure. Le stratège ne se précipite pas. Il observe. Chaque regard, chaque mot, chaque silence est une donnée. Il lit la nature humaine comme un livre ouvert, non pour la manipuler, mais pour anticiper ses mouvements. Parce que comprendre, c'est déjà commander. Et celui qui commande son esprit commande le monde. L'homme prudent doit toujours suivre les voies ouvertes par les grands hommes. Le stratège n'est pas prisonnier de ses émotions. Il les connaît, les étudie, les redirige. Il sait que l'impulsion est l'ennemi du jugement, que la précipitation coûte plus cher que l'attente. Chaque pensée devient pour lui une pièce sur l'échiquier de la réalité. Une pièce qu'il avance avec méthode, sans bruit, sans hâte, mais avec une précision glaciale. Tu n'as pas besoin de chance. La chance n'est qu'un nom que les faibles donnent à la lucidité qu'ils n'ont pas eue. Ce dont tu as besoin, c'est d'une vision nette, capable de percer la confusion comme une lame dans le brouillard. La vérité n'est pas douce, mais elle libère. Et Machiavel le savait. Seul celui qui voit le monde tel qu'il est peut espérer le transformer. Regarde autour de toi. Combien vivent leurs réactions? Combien se laissent guider par la peur du jugement, la pression du regard, l'illusion de la conformité? Mais le stratège, lui, ne cherche pas à plaire. Il cherche à comprendre les lois invisibles du jeu social et psychologique. Il ne fuit pas la complexité. Il s'y enracine, il l'analyse, il s'en nourrit.
parce qu'il sait que chaque chaos dissimule une opportunité, et que la confusion, pour celui qui voit plus loin, devient une arme silencieuse. Le stratège comprend la nature humaine, même dans ses zones les plus sombres. Il ne la juge pas, il s'en sert comme on manie une énergie brute, discipline et mesure. Car la domination n'est pas le but, c'est la maîtrise qui l'est. Et cette maîtrise commence toujours par la pensée, par cette capacité rare à s'arrêter avant d'agir, à voir avant de croire, à penser avant de frapper. Alors demande-toi, et si, au lieu de chercher à plaire, tu cherchais à prévoir? Et si, au lieu de suivre le rythme du monde, tu imposais le tien? Et si, au lieu de réagir, tu choisissais ton propre terrain de guerre? Le stratège ne vit pas dans l'urgence, il vit dans la lucidité prolongée. Il façonne le futur comme un sculpteur façonne le marbre, un geste à la fois, sans précipitation, sans distraction. Chaque pensée est une lame, chaque silence, une manœuvre, chaque décision, une empreinte sur le monde avant qu'il ne le devienne vraiment. Le cœur du guerrier, l'art d'agir avec feu et discipline. L'unique moyen de conserver un état, c'est d'être armé. Il y a un moment où penser ne suffit plus, où la stratégie devient un fardeau si elle n'est pas incarnée, où les plans, aussi parfaits soient-ils, perdent toute force s'ils ne rencontrent pas la réalité. C'est ici que le guerrier intérieur se lève. Celui qui n'attend pas les conditions idéales, celui qui avance, même blessé, même seul, même dans le noir complet. Car il sait que l'action est une vérité que la peur ne peut contredire. La pensée t'a donné la direction, mais le courage te donnera le mouvement. Et dans le tumulte du monde, ce n'est pas celui qui sait le plus qui triomphe, c'est celui qui ose le premier. Le guerrier ne parle pas de courage, il agit malgré la peur. Il ne nie pas ses tremblements, il les canalise. Chaque battement de son cœur est un rappel qu'il est vivant et que vivre, c'est lutter. Il sait que la douleur forge, que la chute enseigne, que chaque cicatrice est une archive silencieuse de sa propre évolution. Il vaut mieux être impétueux que circonspect, car la fortune est femme. La fortune, dit Machiavel, s'offre à ceux qui savent la saisir, non à ceux qui la contemplent. Elle ne récompense pas l'attente, elle s'incline devant la main qui agit. Parce qu'elle reconnaît dans l'audace un langage que seuls les conquérants parlent couramment. Le guerrier agit avant de tout comprendre. Il apprend en frappant, il progresse en tombant, il s'élève en saignant. Ce n'est pas l'absence de peur qui le définit, mais sa capacité à marcher malgré elle. Son feu n'est pas celui de la colère, mais de la volonté pure, cette flamme froide qui ne brûle que pour créer. Regarde autour de toi. Combien de destins sont restés suspendus entre la pensée et l'action? Combien ont parlé de grandeur, mais n'ont jamais osé faire le premier pas? Combien ont laissé leur royaume intérieur se dissoudre sous les assauts du doute et du confort? Quand as-tu cessé de te battre pour ton royaume intérieur? Quand as-tu permis à la peur de décider à ta place? Le guerrier en toi n'est pas mort. Il s'est seulement assoupi sous le poids des hésitations. Réveille-le, rappelle-lui qu'il n'a pas besoin d'attendre l'approbation du monde pour agir. Il n'a qu'à avancer, un geste, un mot, une décision. Et déjà, le cours du destin change. Chaque jour où tu n'agis pas, ton empire recule d'un pas. Mais chaque acte courageux, chaque initiative prise, chaque risque assumé t'élève vers ton trône. L'action, même imparfaite, vaut 1000 fois plus que l'attente parfaite. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les idées qui bâtissent les royaumes, mais les mains qui osent les matérialiser. Le monde n'obéit pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui frappent, sculptent, construisent et persistent. Le feu du guerrier ne consume pas, il éclaire. C'est la lumière du mouvement, du choix, du refus de subir. Et dans cette flamme se cache la vérité la plus simple. Agir, c'est exister. Et celui qui agit avec discipline ne laisse pas le hasard écrire son histoire.
il l'aggrave lui-même, à coups de volonté et de fer. Le trône du roi, la maîtrise de soi et du monde. Le premier moyen de perdre un État est de ne pas savoir le gouverner. Pense maintenant à un roi. Pas celui qu'on couronne parce qu'il est né au bon endroit, mais celui qui s'est forgé lui-même dans le tumulte du doute et la rigueur de la discipline. Celui qui a affronté ses propres ténèbres avant d'espérer éclairer les autres. Le vrai roi ne cherche pas la couronne, il devient la couronne. Parce que sa royauté ne dépend pas d'un trône, mais de la constance de son esprit. Son royaume n'est pas fait de pierres ni de serviteurs, mais de principes, de valeurs, de convictions solides bâties à la sueur de son discernement. Le roi ne règne pas par la force, mais par la stabilité intérieure. Il sait que l'impulsivité détruit plus d'empires que la guerre. Il a appris à se gouverner avant de gouverner quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il comprend que l'homme qui ne se maîtrise pas est une forteresse sans porte, ouverte à tous les vents, vulnérable à chaque caprice de l'émotion. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette phrase, dure et lucide, dévoile une vérité que peu acceptent. La loyauté humaine est souvent fondée sur l'intérêt. Mais au lieu de s'en indigner, le roi en prend acte. Il ne méprise pas la nature humaine, il la connaît, il la prévient, il s'y adapte sans jamais s'y soumettre. Car le roi véritable n'impose pas, il oriente. Il sait que régner, ce n'est pas dominer les autres, mais influencer les forces invisibles qui l'émeuvent. Son trône n'est pas une chaise d'or. C'est une position mentale, un centre calme dans le chaos. Là où les autres s'emportent, il observe. Là où tout s'agite, il pense. Là où tout s'effondre, il tient. Ce calme n'est pas faiblesse. C'est une forme de puissance raffinée, une autorité qui ne crie jamais, mais qui s'impose par la cohérence. Un roi ne fuit pas ses émotions, mais il ne les laisse jamais gouverner. Sa colère, il la transforme en direction, sa peur en vigilance, son désir en discipline. Il comprend que régner sur le monde extérieur commence toujours par une conquête intérieure, la plus difficile, la plus noble, la plus silencieuse. Regarde en toi. Combien de fois as-tu laissé une impulsion décider à ta place? Combien de fois as-tu perdu ton équilibre pour un mot, un regard, une peur? Et pourtant, chaque fois que tu choisis de rester maître de toi-même, tu élargis ton royaume. Chaque instant de contrôle, chaque décision consciente, chaque silence assumé t'élève sur ce trône invisible que nul ne peut enlever. Règles-tu ton esprit comme un roi son royaume? Ou es-tu encore le prisonnier de tes impulsions, de tes doutes, de tes ombres? Le roi en toi ne cherche ni flatterie, ni gloire. Il cherche l'ordre intérieur, cette symétrie mentale où chaque pensée trouve sa place. C'est là que naît la vraie grandeur. Dans la maîtrise, pas dans la domination. Car celui qui règne sur lui-même n'a plus besoin de conquérir les autres. Le monde finit toujours par venir à lui. La couronne invisible, la richesse intérieure. L'homme prudent doit toujours suivre les chemins battus par les grands hommes afin de pouvoir atteindre au moins la moitié de leur gloire. Il y a une richesse que l'or ne peut acheter, un éclat qui ne vient ni des projecteurs, ni des applaudissements, mais d'un feu discret, qui brûle au centre de ton être. Cette richesse, c'est l'alignement, ce moment où tes pensées, tes paroles et tes actes se rejoignent dans une même direction, claire et puissante. Ce n'est pas la gloire que tu poursuis, mais l'harmonie. Car la gloire dépend des autres, mais l'alignement dépend de toi. La vraie richesse n'est pas ce que tu accumules, mais ce que tu deviens. Et ce que tu deviens se forge chaque jour dans la discrétion de tes choix, dans la rigueur de ton regard, dans le dialogue silencieux que tu entretiens avec toi-même. Chaque pensée maîtrisée est une pièce d'or. Pas une monnaie matérielle, mais une valeur interne.
la preuve que tu n'es plus l'esclave de ton mental, mais l'artisan de ton esprit. Chaque émotion transcendée est un joyau de sagesse, poli par la patience et l'expérience. Chaque acte courageux, aussi petit soit-il, devient un sceptre de lumière entre tes mains. Tu vois, la couronne dont parle Machiavel n'est pas faite d'or et de pierres précieuses. C'est une couronne invisible, tissée de lucidité et de calme. Elle ne se porte pas sur la tête, mais dans l'attitude. C'est cette force tranquille qui fait qu'un regard, un mot, un silence de ta part pèse plus que 1000 discours. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car il appartient à tout le monde de voir, mais à peu de toucher. Le monde te jugera toujours par ce qu'il voit, mais ta vraie richesse se construit dans ce que personne ne voit. Ce que tu fais quand personne ne regarde. Les batailles que tu mènes sans témoin. Les pensées que tu redresses dans le secret de ta conscience. Tu es à la fois le stratège qui prévoit, le guerrier qui agit et le roi qui règne. Ces trois forces ne sont pas des rôles séparés. Elles dansent ensemble, dans un équilibre que seuls les êtres éveillés peuvent comprendre. Le stratège donne la direction, le guerrier donne la force, le roi donne la stabilité. Et quand ces trois énergies fusionnent, tu deviens un architecte de toi-même, un sculpteur de ton propre destin. Il ne s'agit plus de dominer le monde, mais de te maîtriser jusqu'à devenir ton propre repère. Car lorsque ton esprit est ordonné, tout ce qui t'entoure s'aligne naturellement. Les obstacles deviennent des leçons, les échecs, des redirections, les retards, des signes du bon timing. La couronne invisible est la récompense de ceux qui ont cessé de chercher la validation extérieure. Elle brille dans la simplicité de celui qui agit avec intention, parle avec justesse et avance sans bruit, mais avec une direction ferme. Cette couronne, nul ne peut te la donner. Elle ne s'obtient pas. Elle se gagne, lentement, patiemment, à chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le chaos, la clarté plutôt que l'impulsion, l'évolution plutôt que la réaction. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, elle est là, posée sur ton esprit, invisible aux yeux du monde, mais lourde de sens pour celui qui a appris à régner sur lui-même. Éveil final, l'empire de l'esprit. La fortune est maîtresse de la moitié de nos actions, mais elle nous laisse gouverner l'autre moitié. Tout ce que tu cherches à conquérir à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu dois d'abord maîtriser à l'intérieur. La vie n'est pas une succession de batailles, c'est un miroir mouvant. Chaque victoire que tu obtiens dehors n'est que l'écho d'une victoire silencieuse en toi. Le monde extérieur n'est pas ton adversaire, il est ton reflet. Et la fortune, capricieuse et changeante, ne décide pas de ton destin sans ton accord. Elle teste ta maîtrise, elle jauge ton calme, elle mesure ta constance. Le stratège, le guerrier, le roi, ces trois visages de toi-même, ne sont pas des symboles figés. Ils forment un cercle vivant, un mouvement intérieur perpétuel. La pensée du stratège ouvre le chemin. L'action du guerrier l'incarne. La maîtrise du roi l'équilibre. Et ensemble, ils construisent ton empire. Non pas sur la terre, mais dans l'esprit. Tu vois, l'empire de l'esprit ne s'impose pas. Il rayonne. Il n'a ni frontières ni drapeau. Il n'a pas besoin de trône ni de conquête visible. C'est un empire silencieux, mais d'une puissance absolue. Celui qui y règne n'a plus besoin de forcer, il influence naturellement. Il ne poursuit pas, il attire. Il ne se bat plus contre le monde, il le comprend et s'y déploie avec précision. La fortune aime les hommes audacieux. Machiavel n'a jamais glorifié le hasard, il l'a étudié. Et dans cette étude, il a compris que la chance favorise toujours celui qui agit avec conscience. La moitié du monde est imprévisible, l'autre moitié t'appartient. Et c'est dans cette moitié que réside ton empire. C'est là que ton esprit devient ton outil, ton allié, ton arme.
C'est là que tu décides de ne plus être victime du flot, mais maître de ton mouvement. Penser comme un stratège, car ta pensée trace les frontières de ton royaume. Elle choisit où tu investis ton attention, ton énergie, ta concentration. Chaque idée claire est une forteresse bâtie dans ton esprit. Agis comme un guerrier, car ton courage bâtit les murs de ta forteresse. Chaque pas posé malgré la peur, chaque effort répété, chaque choix discipliné est une pierre posée dans l'architecture de ta grandeur. Gagne comme un roi, car ta maîtrise couronne ton esprit d'or et de clarté. La victoire du roi n'est pas dans le triomphe des autres, mais dans la paix souveraine qu'il établit en lui-même. Sa gloire n'a pas besoin de spectateurs, car elle réside dans la perfection de sa cohérence. Respire. Souviens-toi, tu n'as jamais été un simple pion. Tu n'es pas qu'un joueur dans cette partie. Tu es l'échiquier tout entier. C'est toi qui définis les règles, les limites, les directions. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de craindre la perte, car tout appartient déjà en essence. Le mouvement, la vision, la volonté. Tu es le stratège de ta pensée, le guerrier de ton action, le roi de ta maîtrise. Et ensemble, ces trois visages ne font qu'un, l'architecte conscient de l'empire intérieur. Ces mots ne sont pas une simple citation. C'est une invitation à reprendre le contrôle de ton esprit, à diriger ta vie avec lucidité et à régner sur ton propre royaume intérieur. Si ce message a trouvé un écho en toi, laisse ton empreinte. Like cette vidéo pour soutenir notre travail et abonne-toi à Sculpture Mentale pour continuer à sculpter ton esprit, semaine après semaine, mot après mot. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu, ce qui t'a touché, ou ce que tu veux explorer davantage. Chaque mot que tu partages nourrit la réflexion collective et façonne l'avenir de cette communauté. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle prolongera ce voyage intérieur et t'aidera à gravir une nouvelle marche sur le chemin de la maîtrise de soi. Souviens-toi, ton empire commence ici, dans ta pensée. Et chaque action que tu poses en est la première pierre.